Shalom, la famille chrétienne, que l'Éternel et Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob puisse vous bénir. Encore une fois de plus, shalom. Je viens juste vous informer, bien-aimés, il y a du nouveau vraiment dans la famille chrétienne, une nouvelle chaîne chrétienne, Béré Losambo TV. Béré Losambo TV, une chaîne chrétienne, bien-aimée. Ça va se passer plein de choses. Nous allons passer de moments de prière, nous allons passer de moments d'adoration, nous allons passer le moment de prédication, nous allons passer de bons moments dans la présence du Seigneur. Alors n'oublie pas de s'abonner, n'oublie pas de partager, bien aimé, ne manquez pas, même pas aucun rendez-vous de tout ce programme des chaînes chrétiennes Béré Losambo TV. Nous vous invitons, bien aimés, lorsque vous allez voir cela, n'oubliez pas, bien aimé, de s'abonner et de partager, car nous allons passer de bons moments dans la présence de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu va nous conduire pour sa gloire. Alors, nous vous invitons, bien aimés, à s'abonner et à partager dans Béré Losambo TV. Que l'Éternel vous bénisse. C'était bien, bien-aimé, votre frère évangéliste Samuel Olenga. Que l'Éternel vous bénisse. N'oubliez pas de s'abonner et de partager Béré Losambo TV. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. You are a wonder, my Jesus. You are a wonder, my Father. You are a wonder, my Daddy. I give you praise. Hallelujah, Jehovah. Glory, 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 glory. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Father. Hallelujah. Alléluia. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. C'est comme ça que tu te présentais à Manouak. Tu lui as dit que tu étais le merveilleux. Oh, you are a wonder, my daddy. You are a wonder, my father. You are a wonder, Jesus. Oh, Jehovah. Laisse mon âme témoigner la gratitude auprès de toi, Seigneur. L'année, on a évolué avec toi, Seigneur. Bien qu'il y ait des difficultés, Seigneur, tu n'as pas abandonné ce peuple. Nous voici aujourd'hui les derniers dimanches de l'année 2022, Seigneur, sous ta grâce. Sous ta grâce, ta protection éternelle. Nous te disons merci. Merci parce que c'est lui qui veille sur nos pas et bien toi, Seigneur. C'est lui qui nous accompagne et qui nous assure un avenir meilleur, c'est bien toi, oh Jéhovah. Que ton nom soit béni à cause de ton esprit, à cause de ta gloire, la gloire de l'Éternel. On acclame les seigneurs. On acclame les seigneurs. On acclame les seigneurs. Alléluia.
Alléluia, Alléluia. Maman, viens, maman. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Jéhovah. Débloque ce qui est fermé en elle, éternel. Ouvre ses yeux, Seigneur, par ta puissance et ta gloire. Que ton esprit te lise sa langue éternelle, notre Dieu, afin que nous communique ta pensée, oh Seigneur, Dieu de gloire. Révèle ta gloire sur ce corps éternel ce soir. Et que d'elle, Seigneur, ta gloire s'éclate ton ensemble. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Papa, merci pour ce que tu as fait la fête des jours, Seigneur. Papa, nous sommes reconnaissants de venir avoir merci parce que tu as fait tant de choses dans notre vie. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Papa, notre prière de ce jour, Seigneur, de t'adorer, de te dire à votre servant merci parce que tu as fait. Nous sommes mauvais. Arrière dans papa, ton peuple est béni. Seigneur, papa, nous sommes merci, nous sommes reconnaissants. Merci papa parce qu'on n'a pas pleuré. Merci parce que nous sommes en bonne santé. C'est pour cela papa, nous assurons à côté de toi. Je te dis papa, merci. Merci à papa, c'est toi. Je dis d'accord, je dis d'accord. Fais au-delà, au-delà. Papa, toi c'est de passer. Tu nous aimes. Tu nous aimes, papa, tu as protégé, Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons te dire avant? Papa, nous avons ce soir. Et nous pouvons être reconnaissants avec ton peuple, Seigneur. Papa, nous sommes reconnaissants. Tu as fait, papa, des espoirs. Mais tu nous as compté encore, papa, ton espoir. Et ce soir, papa, nous sommes profonds, pour toi. Et papa, nous sommes
vous asseoir. Vous savez, quand la gloire de Dieu est là, laissons-nous conduire par rapport à ça. Amen. Ne courons pas derrière notre programme, mais restons soumis à l'atmosphère de la gloire de Dieu et cherchez à comprendre ce qu'il a à nous dire. Amen. Écoutez ce que Dieu me dit. Dieu me dit ceci: le départ est imminent. Amen. Attachez vos ceintures. Retenez ça. Dieu me dit, le départ est imminent. Attachez vos ceintures. Là, c'est le langage. Je termine ce que Dieu m'a dit. C'est moi qui parle maintenant. C'est le langage des hôtesses de l'air. Lorsque l'avion veut quitter la terre et prendre son envol, à part le geste que l'hôtesse fait, la dernière parole, elle vous dira: attachez vos ceintures. Parce qu'on va décoller. Alléluia. Amen, amen. Que la grâce de Dieu soit sur nous, afin que nous puissions participer à ce décollage. Amen. Ça peut arriver ce soir. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année 2022. C'est le dernier dimanche de l'année 2022. Le dimanche prochain, ça sera le premier dimanche de l'année 2023. Amen. Je rends grâce à Dieu par rapport à cette année. Ce n'était pas facile. C'était tellement difficile et compliqué. Mais ça n'était que le commencement. J'aime ça parce que je nous avais averti que l'année 2022 ne sera pas facile. Ça sera très dur. Et quand le pasteur est revenu de Kinshasa, il nous a dit: cette année, c'est l'année des prières. Amen. Amen. Et nous sommes là. On a tenu jusque-là. Et on ne sait pas ce qui sera l'année prochaine, mais restons dans l'attitude de la prière. Amen. Parce que ça ne sera pas meilleur non plus. Mais le juste, c'est par sa foi qu'il vivra. Amen. Et que la parole de Dieu soit vraiment le miroir sur votre sentier. Aujourd'hui, l'humanité célèbre, entre parenthèses, la naissance de Jésus. Il y avait un homme, ce n'est pas dans le message. Je vais commencer mon message, mais là je vais parler par rapport à la journée d'aujourd'hui, Noël. Il y a un homme qui s'appelait Zacharie. Zacharie avait une femme qui s'appelait Élisabeth. C'est ça ce que j'allais prêcher. C'est le message que j'allais prêcher, mais à la dernière minute, Dieu m'a inspiré autre chose. Et Zacharie et Élisabeth étaient tellement avancés en âge. Cependant, Élisabeth était stérile. Amen. Amen. Mais Zacharie était un sacrificateur qui servait l'Éternel dans le temple. Quoique la stérilité de sa femme, Zacharie et Élisabeth sont restés fidèles devant l'Éternel. Et un jour, lorsque Zacharie, le choix a été tombé dans sa classe de sacrificateur et que c'était lui qui devrait entrer dans l'autel pour présenter le parfum, qui veut dire la prière pour Israël. Il devait se présenter devant Dieu pour offrir le parfum à l'Éternel qui est la prière pour toutes les nations. C'est là que les choses ont commencé. Amen. Amen. Et l'ange Gabriel se présenta à Zacharie dans le temple pour lui annoncer la naissance d'un enfant. Et cet enfant s'appellera du nom de Jean. Amen. Amen. Cet enfant s'appellera du nom de Jean. Mais Zacharie, au lieu de croire à ce que l'ange de l'Éternel lui parlait, Zacharie a cherché à savoir plus que ce que Dieu lui disait. Vous savez, la parole de Dieu, c'est oui et amen. C'est ça la foi. On croit tel que Dieu dit. Même si les hommes voient que c'est impossible, même par rapport à leur âge, c'était impossible qu'ils puissent avoir un enfant, mais Dieu a parlé en l'entremise de son envoyé Gabriel. Et le fait qu'il cherchait à savoir et à connaître, avoir un signe,
Zacharie lui dit, moi je me tiens à la droite de Dieu, la nuit comme le jour, et je suis son envoyé. Tu deviendras muet jusque le jour où cet enfant naîtra. Alléluia. Amen. Et quand Zacharie est sorti, il ne pouvait pas parler au peuple parce qu'il était muet. Il a officié tout le temps que son choix était de sa classe. Et à la fin, il est retourné chez lui à la maison, et sa femme Élisabeth tomba enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois. Et au 6e mois de sa grossesse, c'est alors que l'ange, le même ange qui se tenait à côté, qui se tient à côté de Dieu, Gabriel, est venu vers une vierge, Marie, qui était fiancée à Joseph. C'était au 6e mois. Amen. Amen. Un enfant qui est conçu au 6e mois ne peut pas sortir du monde au mois de décembre. C'est impossible. Un enfant de 6 mois ne vit pas. C'est les enfants de 7 mois qui vivent. Alors, nous ne pouvons pas dire que Jésus était né à l'âge de 6 mois. La grossesse de Marie n'était pas une grossesse de 6 mois. C'était une grossesse de 9 mois. Si vous sondez bien les Écritures, vous allez comprendre que Jésus était né au printemps. Ce n'était pas en hiver. Alléluia. Amen. Il n'est pas né en hiver, mais il est né au printemps. Et si l'humanité célèbre aujourd'hui, c'est par rapport à l'influence de Rome, qui ont dit arrêtez la journée d'aujourd'hui. Je n'ai pas voulu y aller très loin au risque de parler de ça, parce que ce n'est pas ce que Dieu m'a donné comme message, mais c'est le message que j'ai préparé. Je souhaitais parler, mais Dieu m'a inspiré autre chose. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vraiment, si on peut se dire comme des civilisés, joyeux Noël. Bien que nous ne sommes pas de ceux-là, bien que ce n'est pas tout commun, mais c'est joyeux Noël. Amen. Je lis l'Écriture. Je suis dans le livre des Philippiens. Souvent, c'est très rare que je commence la prédication dans le Nouveau Testament. Mais c'est là que Dieu m'a inspiré une pensée. Philippiens chapitre 3, le verset 12 à 14. Mettons-nous debout et je fais la lecture. Philippiens chapitre 3, le verset 12 à 14. La Bible dit ceci. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. 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 On peut s'asseoir. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à l'église de Philippe. Et il leur parle de quelque chose qui est très important pour nous, les enfants de Dieu. Et j'aimerais que ce que Paul nous enseigne, nous puissions vraiment saisir cela, surtout le dernier dimanche de l'année, et que cela constitue pour nous un carburant pour l'année qui commence, qui va commencer le dimanche prochain. Le dimanche prochain, s'il vous plaît, ça sera une grande journée d'action de grâce. On va louer l'Éternel, on va bénir l'Éternel parce que c'est un moment de traversée. Et ça ne vient pas souvent que le premier jour de l'année soit le dimanche. Parce que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Amen. Amen. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et c'est le premier jour de l'année. Ne manquez pas, bien-aimés. Demandez même une dérogation au travail pour que vous soyez là. Et une grâce particulière que Dieu nous fait, il le permet à ce que nous puissions prier le matin. Très important, parce que ce n'est pas le soleil du soir qui donne la vie, mais c'est le soleil du matin. Amen. Qui donne la vie. Amen. Qui nous fortifie. Amen. Qui donne la force aux os.
le soleil du matin. Et Dieu permet qu'on soit ces jours-là le matin pour que nous ayons tout le moyen, la force, tout ce nécessaire pour que nous puissions nous engager dans cette année nouvelle qui va commencer, une année pleine de turbulences. Vous savez, lorsqu'on dit attachez vos ceintures, même que ce soit au décollage, que ce soit dans les airs, il y a une turbulence. Et vous devez vous attacher comme une protection. Et nous savons que notre ceinture, c'est Jésus. Amen. Notre ceinture, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on est attaché à la vérité, quelle que soit la turbulation, on est protégé. Amen. Là, c'est Paul qui parle à l'église de Philippiens. Il a redit ceci. Moi, apôtre Paul, parce que dans ce passage, j'ai deux pensées qui sortent de là. Et de ces deux pensées-là que j'aimerais partager rapidement avec nous pour que Dieu nous fasse grâce. Et il a redit, moi je ne crois pas avoir saisi Christ, mais je suis en train de fournir un effort pour que je puisse le saisir. Mais il était apôtre, il était docteur, il était prophète, il était un enseignant, il était un évangéliste, il était quelqu'un que Dieu s'est manifesté visiblement, que Dieu a touché, il a vu la vision de Dieu. Mais il dit, je ne crois pas que je déjà saisi ces dieux. Amen. Je ne crois pas. Mais la première des choses qui sort dans cette lecture que nous venons de faire, la première, il dit au verset 13, j'oublie, écoutez, frère, oublions ce qui est en arrière. Il dit, j'oublie ce qui est en arrière. Et qu'est-ce qu'il fait? Je me porte vers ce qui est en avant. Amen. Amen. Et c'est suite à ça que j'ai intitulé « Oublier le passé ». Cet homme qui nous parle, il avait un passé très surchargé. Il avait un passé très surchargé. Lorsqu'il n'avait pas encore été touché par Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme était un meurtrier. Si nous lisons dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, nous allons voir que cet homme est celui qui a participé au meurtre de notre bien-aimé frère Étienne. Lorsqu'il était encore sans Christ, il était un meurtrier, il était un persécuteur, il était quelqu'un de dangereux. S'il faut le dire aujourd'hui dans le langage actuel, il était plus qu'un terroriste. Il détestait les gens qui criaient au nom de Jésus. Il n'aimait pas que les gens citent le nom de Jésus. Et si à son époque-là du passé, si l'apôtre Paul ouvre la porte, entre ici, nous tous on peut même sauter la fenêtre, parce qu'il était un danger. Mais lorsque la grâce de Dieu l'avait touché, il dit j'oublie. Non pas pour quelqu'un d'autre, pour lui. Parce qu'il ne pouvait pas servir le Seigneur avec la nouveauté de vie qu'il avait, avec une pensée surchargée. Bien-aimés, nous tous, nous avons une passe. On dit quoi? Un passé. Chacun a un passé. Passé à Bolamu, passé à Mabé. Une vie passée. Yamalamu to Yamabe. Mais quand on vient en Christ, est-ce l'expérience charnelle doit nous accompagner comme de chrétiens? Paul lui dit, venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes. Mais la Bible ne dit pas, restez comme vous étiez. Alléluia. Amen. Si je parle de la sorte, parce qu'il y a des choses que nous devons arranger comme des enfants de Dieu dans notre vie de tous les jours, comme enfants de Dieu. Apôtre Paul a compris qu'il ne pouvait pas servir le Seigneur avec la haine. Il ne pouvait pas servir le Seigneur avec la pensée de meurtrier en lui. Mais il fallait que sa pensée soit renouvelée.
Il fallait que sa pensée soit renouvelée pour qu'il puisse marcher correctement avec le Seigneur et que le message que Christ lui a donné, qu'il puisse le communiquer correctement. C'est ce qu'il a fait lorsqu'il parlait avec Timothée, son jeune frère, le nouveau converti, le frère Timothée. Paul commençait à lui rappeler qu'il faut oublier le passé. Écoutez ce que Paul dit à Timothée. Chapitre 1er. Et le verset, chapitre 1 Timothée, chapitre 1er. Le verset 11 à 16. Mais je lirai 12 à 16. C'est Paul qui parle à Timothée par rapport à sa vie passée et à sa vie actuelle. Pourquoi? Parce que Timothée était un jeune serviteur, qu'il avait la responsabilité de suivre Christ et de propager la bonne nouvelle. Alors, par son expérience, il commence à partager avec Timothée. Écoutez ce qu'il dit. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié en Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Paul ne s'est pas introduit tout seul par son arrogance, par sa capacité intellectuelle dans le ministère. Mais il rend grâce à celui qui l'a appelé pour l'établir ministre de la parole. Et c'est comme ça qu'il parle à Timothée. Écoutez, il continue. Moi, il parle maintenant de son passé. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, il fallait qu'il ajoute un bandit, il fallait qu'il ajoute un drogué, il fallait qu'il ajoute un voleur, un meurtrier. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance. Il a la conviction que tout le mal qu'il faisait, c'est parce qu'il ne connaissait pas la vérité. Le fait d'être dans l'ignorance lui poussait à faire tout ce qu'il faisait. Lui, il croyait qu'il le faisait bien par rapport à sa religion et par rapport aux autorités dont lui était soumis. Mais lorsque Christ, écoutez, il continue. Au verset 4, c'est dans l'incrédulité, verset 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le pécheur, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité, toute sa souffrance, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Pour que je servasse d'exemple. Alléluia. Amen. Il n'a pas nié son identité. Il dit, moi, Timothée, tu me vois là, j'étais un bandit. J'étais un meurtrier. Je ne tuais pas les gens sur la rue. J'ai tué le chrétien qui se rassemblait dans le temple. Bien-aimé, es-tu dans cette position d'épaule? Si tu es dans cette position d'épaule, ta place n'est pas dans le temple. Ta place, c'est dehors. Parce que ceux qui sont dans le temple, c'est ceux qui ont compris qu'il n'y a pas des ignorants dans le temple. C'est des personnes révélées. C'est des personnes affranchies par la charité, l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. C'est ce qui fait que nous puissions être là. Paul n'est pas venu avec sa pensée meurtrière, mais il est venu avec une pensée renouvelée. Et voilà pourquoi il dit, j'ai tout oublié, pour dire que j'ai tout abandonné. Si en étant païen, j'étais un ivrogne, mais le fait d'être renouvelé par Christ, l'ivrognerie, dehors.
Si j'étais un meurtrier, parce qu'il y a aussi des meurtriers dans la maison de Dieu. J'ai eu à parler, papa. Permettez-moi de parler ça. Je fais une cure d'âme, une délivrance à une sœur de 25 ans. À Kinshasa, bien sûr. Pas ici. À 25 ans. Abi papa, Nalongola Zemi 11 fois. Elle n'avait que 25 ans. Mais Alongola Zemi 11 fois. Mais là, elle avait besoin de se marier à Dambasale Ngolu, à Bota. Vous savez, Dieu aime les gens qui sont vrais. Amen. Dieu n'aime pas les hypocrites, parce que les hypocrites n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Soyez vrais, soyez vous. Tu es ni chaud, tu es ni froid, on n'arrive pas à te situer. Amen. Dans la famille de A à Z, si vous prenez les 12 tribus, les 12 enfants de Jacob, au moment certains enfants de Jacob sont allés même essuyer le lit de leur père. Ça dit que cela est dit. Et ça nous sert quoi? De l'exemple. 11. Mais elle le parle comme ça, elle dit na lingi na joakimia na montema. Que Dieu me pardonne par rapport à... C'est cela quand on vient en Christ, on vient tel qu'on était, mais on cherche à se décharger. Amen. On cherche à se dépouiller. Amen. Si j'étais un voleur, je viens à Christ, n'a pas eu ma Bible à batouter, n'a pas eu ma stylo à batouter. N'a pas eu ma zalaka moyibi, mais où il y a siko la kabaïbi, à siko la ngalero na koma moto nde na zabwe. Bien aimé. Vous savez pourquoi j'aime cette chanson? Aujourd'hui, tu étais prophétique du début du culte jusqu'à la fin. Tu étais vraiment prophétique. Mon grand frère, lorsqu'il est venu, frère John, ces jours-là, on n'a pas dormi, on était sur la moquette comme ça. On a parlé de naïveté, c'est-à-dire jusqu'au petit matin. Et la seule parole qu'on a partagée, que je garde jusqu'aujourd'hui, de Lubwaku à Paris. C'est-à-dire, pour dire que mais maintenant c'est Dieu là qui est allé nous ramasser dans cette bourberie là et il nous a lavé par le sang de Jésus. Dites-moi, j'aimerais encore retourner là-bas dans cette bourberie? Non. Je m'attacherai à lui. C'est ça ce que Dieu, et c'est ça ce que Paul est en train de dire dans ces passages de la Bible, bien-aimés. C'est cela ce que Paul est en train de dire dans ces passages de la Bible. Regardez ce que le docteur Luc nous dit dans les Actes des Apôtres. Par rapport à l'apôtre Paul, dans le chapitre 9 des Actes des Apôtres, c'est le docteur Luc, lui qui n'était pas avec les apôtres, mais il parle, vit ses recherches. Si vous lisez bien le livre de Luc, vous allez comprendre que c'est par ses recherches qu'il est parvenu à écrire. Amen. Vraiment, vous faites un effort pour la Bible à papier. Parce que à nous, nous avons un problème, ma casse, c'est la connexion à Internet. Nous avons la Bible à papier, tant que vous que la Bible à Internet, vous allez chuchoter autant la Bible. Amen. Moi, si je tombe sur une occasion d'acheter la Bible, j'achète toujours. J'en ai plein et partout. Il suffit de me jeter comme ça, je suis sur la Bible. Je me jette comme ça, je suis sur la Bible. Parce que j'aime l'écriture. Écoutez ce que Luc dit. Il dit ceci. Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre le disciple du Seigneur. Lorsqu'il était encore zélé dans le mal, dans la destruction, s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda une lettre pour les synagogues de Damas, afin que, s'il le trouvait de partisans de la nouvelle doctrine, l'église à Sika,
la nouvelle doctrine. C'est nous, les gens de la nouvelle doctrine. Et apôtre Paul, lui, avec ses ailes de destruction, je suis dans Actes des Apôtres chapitre 1, le chapitre 9, le verset 1 et 2. Avec ses ailes de destruction, il vient maintenant chercher pour qu'il aille. Vous savez, il y a une église à Damas. Après ça, il dit que dans nzela ya Damaseke, Nzambe aza na nzela. Na porte de l'église de Damaseke, Jésus-Christ était là. Lui, il part chercher le sacrificateur, les soi-disant sacrificateurs. Donnez-moi une autorisation, feuille de route, pour que j'aille à Damas. Peut-être il y a encore le chrétien. Peut-être il y a les gens qui craignent le Seigneur. Peut-être il y a les gens qui marchent correctement avec Dieu. Peut-être il y a les gens qui respectent la doctrine de la vérité. Amen. Je veux le lier et le ramener captif à Jérusalem. Bien-aimé, il faut qu'une chose arrive pour qu'une chose arrive. Amen. Dieu organise des circonstances. Amen. Et au travers de la circonstance, il manifeste sa gloire. Amen. Il peut manifester un échec. Dieu est capable de détruire toute une ville parce qu'il veut sauver une personne. Amen. Il est capable de détruire tout un avion parce qu'il veut sauver une personne. Amen. Parce qu'il veut que quelqu'un puisse le connaître. Amen. Et c'était comme ça. Sur le chemin de Damasek, avec son feuille de route, avec ses cordelettes, avec tout le chariot qu'il a organisé, qu'aujourd'hui, je vais le ramener vivant. C'est sur ce chemin-là qu'il a croisé le Seigneur. Alléluia. C'est sur ce chemin-là qu'il a croisé le Seigneur. Et lorsqu'il a croisé le Seigneur, il s'est soumis à Dieu. Il a oublié son passé et il s'est concentré à son avenir. Et c'est ce qui a occasionné le succès et la réussite dans son ministère. Amen. Alléluia. Amen. Si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Si Christ vous touche, à Sikolio bien-aimé, soki yo yana bonzambe nano sikola mate ti lelo ozala nakati ya koboma nakati ya kopersekite nakati ya nyonso ya mabe wana oyo eboyama soki nano akutana na yo te. Amen. Amen. Parce que ce jour-là, il a croisé Paul. Et dès qu'il a croisé Paul, ce n'était pas demain, c'était tout de suite que la vie de Paul a changé. Il a quitté le camp où il était. Il dit, moi et vous, Kouajik, aujourd'hui, je deviens le porteur de la nouvelle doctrine. Ces gens-là qui priaient Dieu à Damas, ils priaient le véritable Dieu et la vie éternelle. Et j'aimerais plus m'attacher à eux. J'aimerais plus me confier à eux. Parce que c'est eux qui sont dans la vérité. Bien-aimés, bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Soyons des exemples dans notre conduite. Si hier, on marchait comme on pouvait marcher parce que personne ne pouvait nous juger. Mais en Jésus-Christ, il y a une façon de marcher et il y a une façon de se comporter. Non pas par rapport à l'expérience du passé, mais par rapport à la révélation de la vérité. Amen. La Bible dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Il n'y a pas d'ennemis dans l'église. Nos ennemis sont dehors. Il n'y a pas de persécuteurs dans l'église. Il y a le persécuteur dehors, bien-aimé. Mais aujourd'hui, on trouve le persécuteur dans l'église. Amen. Aujourd'hui, on trouve les ennemis dans l'église. Amen. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore été touché par Christ. Amen. Voilà pourquoi le mieux serait de dire, Christ vient dans mon cœur. Change-moi, Seigneur. Bien-aimé, je ne vous dirai jamais que Soko Salibo Yokobala, Soko Salibo Yokozwa Mongo, Soko Salibo Yokokende Narola. Bien-aimé, Tozana sacrifice à Kozala Te. Christ a déjà tout fait. Amen. Nous devons être corrects
envers Dieu et envers sa parole. Amen. Cela ne veut pas dire que tu as mon caractère. Cela ne veut pas dire que tu as ma bête. Je n'ai pas dit ça. Parce que souvent, je suis condamné ou soit attaqué par rapport à ce que je dis là. Non, 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 non. Même mon gars, il n'a pas la mabé, bien aimé. Mais je fais un effort dans la mabé. Amen. Okotambola na nzela moi si po basi na tango amoyi. Ala tiela mbana yao. Si wakotambola 50 100 liboso na yo. Si yo kanisa ata kozako ya sima na yo osani soko sumuka. Pona sumuka tena zonga kosenga Nzambe pardon, qu'est-ce que je dois faire? Na kotambusa makolo na ngambangu na leka liboso na ye pona bosana. Etikala na sima na. Amen. Na leka liboso po liboso kuna ndeli tomba na ngai ezali. Amen. Mais je ne vais pas commencer à rester à apprécier quelque chose qui me déconnecte de la gloire de Dieu. Amen. Mais au cas où ça arrive, je retourne auprès du Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Pour Nazaka Moto. Alléluia. Pour Nazaka Moto. Pardonne-moi. Mais quand je demande pardon comme ça, l'obi lisusu n'a pas dit qu'on lukara wabi na osepelisa sute. Nanzambe apolembati. Amen. Amen. Bien que Makila n'a eu ce gros katanate, mais même la conscience dans le moment où il faut le voir, est-ce que nous avons Christ, tous nous avons Christ, parce que le même problème, qu'est-ce que je dois faire? Il faut avoir la délivrance. Amen. Délivrance, c'est pour Obala. Délivrance, c'est pour Zouambongo, Zouamoussalo, qui est des potos. Délivrance pour nous avons Christ, il y a solo. Amen. 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 Délivrance non pas parce qu'il y a l'attaque des sorciers ou comment. Les sorciers peuvent m'attaquer ou comment. Mais mon défenseur c'est Jésus. Amen. Parce que les sorciers ne m'attaquent pas physiquement, ils m'attaquent spirituellement. Amen. Mais la seule personne qui peut me défendre dans ce domaine spirituel, c'est Jésus lorsque je me mets à sa disposition. Amen. Alléluia. Amen. Saisissez cela, bien-aimés. Vous devez oublier ce qui est passé. Et que le passé reste dans le passé. Amen. Vous savez ce que Dieu lui-même dit dans Ésaïe 43. Quelqu'un peut même citer ça dans la tête. Ésaïe 43 avec... Oui. Non, 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 c'est pas ça. Le verset 25. C'est moi. 43. Le verset 25. C'est moi. Qui fait quoi? Qui efface. Alléluia. Et quand j'efface, je fais quoi? Je me souviens tous les jours. Non, j'oublie. Si Dieu oublie, écoutez ce que Dieu dit. Il dit ceci. Isaïe 43, le verset 25. Dieu dit ceci. C'est moi. C'est moi qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi. Amen. Pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de ces péchés. Amen. Il dit pour mon amour, j'ai effacé tes péchés. J'ai supprimé. Vous savez, les gens nous jugeront toujours par rapport à notre passé. Mais laissons les gens nous juger à ce passé-là. Mais que nous ne puissions pas, nous, en tant que le genre de la nouvelle alliance, de la nouvelle doctrine, ne pas vivre dans le passé, bien-aimé. Vivons dans la nouveauté de vie. Amen. Parce que Dieu nous a complètement nettoyés. Amen. Il a complètement supprimé nos actes qui nous poussaient à être des condamnés devant lui. Et il ne se souvient plus. Mais il y a un sarana masumo ya yo moko na nini. Lobi songa zaka moyibi. Lelo na moyibi te. Amen. Soko yeko bizanga ta mobali wana zaka moyibi. Mais na zalaka lobi te, etali yo ko tikala na lobi. Na zaka su moyibi te pour na boma ya Yesu. Amen. Mais il peut arriver que Kimoyibi est comme dans la Bible, pasteur, il faut pas la Bible. C'est un esprit mauvais. Il ne faut pas mélanger au nom de Jésus. Amen. Si ça commence à m'animer tout le temps, il faut que là, Nzambe.
C'est là, bien-aimés, que nous devons être. C'est là que nous devons être pour manifester la gloire de Dieu dans notre vie. Amen. Pour manifester la gloire de Dieu dans notre vie, bien-aimés. Amen. Mais vous savez, quand on parle d'oublier le passé, je fais un effort de lier ces oublis du passé avec le mot pardon. Amen. Amen. Et dans ce mot pardon, j'ai épinglé deux éléments, des aspects. Le pardon que vous devez, nous devons pardonner aux autres. Et que nous devons nous pardonner aussi nous-mêmes. Amen. Pas seulement pardonner aux autres, mais nous devons aussi pardonner à nous-mêmes. C'est cela l'oubli. Parce que Dieu a oublié parce qu'il nous a pardonné. Mais yo bossa na rangote pona nini. Soki ba tout le monde yo kaka tango nazalaka. Yo zalaka nani? Grand kanesi akufati. Yesi aleka si akenda. Mais ozalaka yo zali yo ozalaka te ozali yo ozali. Amen. Je suis ce que je suis. Amen. Je ne suis pas ce que j'étais hier, bien-aimé. Mais aujourd'hui, Naza reproché parce que je suis en Christ. Ne me rappelle pas le passé. Et moi-même, je ne fais pas ma vie par rapport à mon passé, bien-aimé. Parce que si on fait notre vie par rapport au passé, tu vas nous dire à ma bonne côté. Tu vas nous dire à Ghana, c'est tu vas mesate. Tu vas dire à Sanyambelete, tu vas dire à Kanyate. Pour les alobinabis. Mais Dieu m'a affranchi, bien-aimé. Après, si je m'a goki, on a vu que ma costume. Ma costume, bien-aimé, ce n'est pas un péché. S'il me donne la possibilité, il y a ma costume parce qu'ils ont un costume à 50 euros. Ma costume à 50 euros et naza fier na costume à 50 euros. Mais s'il me donne la possibilité, ma costume il y a 12 000 euros. Parce que c'est Dieu qui m'a donné ça. Nakobanga mutute ezali bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Deux aspects dans le pardon par rapport à l'oubli. On doit pardonner les autres et on doit aussi se pardonner. Amen. Nzambe nasengi yo pardon, ngamoko pardon ngai. Okotana nous retraite ya yo mo senga Nzambe pardon te. À l'époque, on priait. Soki babandika bakaba kosenga pardon moni batata mikolo babandiko lela ma misuzo kita solo mani yo zabo kita azako lela kosenga pardon pour naie parce que sa conduite n'était pas digne et il pleurait devant le Seigneur son Dieu. Il pleurait pour que Dieu Nzamba okila biso mawa. Amen. Parce que nous tous on a connu des moments il y a ma bénion sur ma bé on a connu cela avec le Seigneur. Amen. On a connu mais lorsque Christ Amen. la faiblesse n'a ce n'est pas qu'on est fort, mais on est en train de faire un effort. Amen. De supporter certaines choses. Amen. Du moment où on a occasion de malade, mais je ne peux pas le faire à cause de Christ. Jésus. Amen. Je ne peux pas le faire à cause de Christ. Amen. Pourquoi? Parce qu'il m'a affranchi. Et je ne vais pas rester ce que j'étais hier. Dans le livre de Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 22, c'est Pierre qui pose à Jésus une question. Vous prenez Matthieu, chapitre 18, le verset 21 à 22. Et vous notez aussi Luc, chapitre 17, le verset 3 à 5. Parce que c'est les deux passages qui sont ensemble, qui parlent de pardon. Pour ceux qui notent. C'est Pierre qui vient demander, poser la question à Jésus. Il dit ceci à Jésus. Maître, combien de fois dois-je pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal? Serait-ce cette fois? C'est-à-dire, il pose la question et lui-même, il tente de répondre par rapport à sa conception. Parce que son botali Pierre, bien qu'il était âgé de tous les disciples, de tous les apôtres, mais on dirait, on ne va pas cité,
Et il vient parler au Seigneur. Il dit, Kolo yeli sangana. So il dit, bato akote on ba tout monde linga ikaka. Nako limbisa bango maraboni. Pour na pelamoto na sima. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent que si on a pelamoto, si on a pelamoto, si les londes, on a pelamoto, c'est que nous avons coûté dans l'autre. Pas mon Christ, c'est que Balo, Baba, Kita, Batonga, Ezala, Solo, Ezala, Lokuta, nous on se justifie devant Dieu. Parce qu'on n'a pas le problème à rendre avec un homme. Amen. Mais on a le problème à rendre avec Dieu. Amen. Je ne dois pas faire les hommes le plaisir, mais je dois faire plaisir à Dieu. Amen. Amen. Je ne peux pas faire quelque chose quand on a ce Sabino, mais pour nous non. Quand ça la nuit, soit beaucoup d'inangai, ou iningai, mais nzambi ya zona ngoloku. Amen. Parce que je sais que après cela, il va ouvrir une issue, il va faire quelque chose pour que Nabi Kabola. Amen. Amen. Et par rapport à ces deux passages, parce que Luc le reprend la même chose, par rapport à ces deux passages de la Bible, Jésus répond ceci à Pierre. Au premier d'abord dans Matthieu, il dit à Pierre, Pierre, non, 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 non. Tu ne dois pas pardonner 7 fois seulement. Mais tu dois pardonner 7 fois 7 fois. 7 fois 7 fois. 7 fois 7, ça lui donne 490 fois par jour. C'est cela qu'on a complété à Luc. Parce que Luc, c'est là où Jésus veut juste dire que par jour, tu dois pardonner 490 fois. Na likambo moko. Na 6 heures. Parce que Samuel a nyatinga na musapi. Même si, nzamba limbisa yo, na limbisi ngai pe yo. J'oublie. Azongi lisusu nyatinga, kaka wana zako nyata zako. Ti nakobanaka kolimbisa ye ndenge nyonso akonyata na kolimbisaka ye timo ye kolala na kolimbisaka ye kaka. Et quand je pardonne, j'oublie. Nalimbisaka ye na turo ele kaka, mais turo azongeli lisusu. Wana ata azongeli mbala 100 par jour to kolimbisa kaka. C'est cela la vie chrétienne, ce n'est pas facile. Hein? Avec la histoire, nous sommes partis dans le mariage de frère John. Lui, il connaissait mon frère et c'est moi qui étais le coordonnateur. Là, c'était vraiment tant qu'on a Fiona. Il me dit, Simon, même maman y est, même papa y est, soit à l'invitation, t'es à côté. Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est moi l'organisateur, non? Je dois écouter ou ne pas écouter. Toute une chorale, au moins 20 personnes, vingtaine, c'est des mamans. Il vient. Mais je veux le faire asseoir où? Je dis, s'il vous plaît, mes mamans, j'ai beaucoup d'estime envers vous, mais restez d'abord dehors. Il faut que j'installe tout le monde. S'il y a de la place, je vais essayer un peu de vous installer. Ah! Maman, on a des papa. Vous savez, je parle comme ça en rigolant parce que ça reste dans l'histoire. Je sens le diable qui vient. Nami Bonsiko, on a aussi le roi Golbert. Mais Mousmouli Moussa, tu le dis, hé, Golbert est à Koufa. Oh, comment moi, Sika. J'ai rigolé ensuite. J'ai rigolé et j'ai fini à installer tout le monde. J'ai commencé à les installer. J'ai oublié même que cette maman-là m'avait insulté. Mais un jour, je me suis retrouvé encore chez lui, à la maison, et c'est là que je lui ai rappelé. Il a dit, ah maman, il y a un peu de filan, ah, Koufina, c'est papa, alléluia. Amen. On peut parler certaines choses, il y a ma bé, mais dans le cadre de il y a expérience, de bêtis, ma solo, tout c'est ah, parce que ça vient. Oui, il y a eu ma bé, mais ce n'est pas que nous avons rappelé à moi, mais nous avons mis ma solo, nous avons séca. Et non pas qu'on a dit que ça la non, c'est pas comme ça. On pardonne des milliers de fois un seul jour et on oublie. Et maintenant, pour pardonner, le pardon est lié avec la foi. Si vous regardez dans Luc chapitre 17,
lorsque Jésus a parlé aux disciples pour leur dire de pardonner, 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 la dernière parole au verset 5 de Luc du 7, 5. Ceux qui augmentez-nous la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est quelque chose de compliqué. Amen. C'est quelque chose de difficile. Amen. Mais si vous avez la foi, vous allez pardonner. Amen. Quelle qu'en soit la situation. Vous allez pardonner. Dieu nous pardonne. Malaboni toboma, toboma, toboma batu. Ezala na maloba, pena ba acte toboma. Mais Dieu nous a pardonné. Mais quand on a l'obéi aux aradikosh, ndena combien ennemi na yo, pesanga shumbo tete. Alléluia. Amen. Il a touché là où on ne peut pas toucher. Mais où on ne peut pas toucher? Amen. On peut toucher partout, on peut toucher, on est des enfants de Dieu. Il faut savoir, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a sa façon de nous former. Dieu a sa façon de nous tailler. Dieu a sa façon de nous donner une forme pour sa gloire. Il crée des situations, il crée des occasions, il crée des conflits juste pour pouvoir koluka, apambolayo, à changer au niveau, à côté de la dimension. Et mais c'est à toi de comprendre que cette histoire, c'est Dieu qui est dedans. Je ne dois pas ouvrir une porte au profit du diable, mais je dois laisser la gloire de Dieu se manifester. Vous savez, aujourd'hui c'est la fin de 2020, ça ne reviendra plus jamais. Nalingi lelo, qui est né ici là, lelo, ce qui est Zalaka. Je ne crois pas qu'il est Zalaka. Ce qui est motomotema parce que à Salaka ou lelo, et si la pète au Bossani, dimanche, tout lié awa, dimanche, n'était pas tout lié à pasteur, tout lié awa, encore ça culte à tombeau, bien qu'il y ait pas de chose à voir. Tobini to sepeli to kumisinza to pambolinza to bimina esengo comme d'habitude. Amen. Même ceux qui ont le bas qui m'a bé nangai. Na pambolinzambe. Et qu'est-ce que ça change? Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit abi makamso shuna le baka wa na cher po yo ondi mangai yo sepela nangai. On dit lo boya ngai. Abi na le baka po na sepelisa yo po ondi mangai. Alléluia. Amen. Souvent, à fois quand je commence à parler, il y a Cathy, je vais couper cet exemple, souvent ils ont ma parole de connaissance. Souvent c'est comme ça. Mais avec beaucoup de sagesse, je parle des choses comme ça. Les apôtres, c'est petit pasteur T. Les apôtres, parce que bientôt Jésus va revenir. Mais que c'est très imminent. C'est très très imminent. L'avènement de Christ, c'est très très imminent. C'est très très imminent. Mais nous devons oublier ce qui est passé. Amen. Et nous devons avoir de la foi. Vous savez, pour terminer, dans Matthieu chapitre 24, dans Matthieu chapitre 11, le verset 24, Malobini. Tu as appelé ça na kabeli Bible. Bible le Bible est boraté. J'allais donner cette Bible. C'est une Bible que c'est la Bible à combattant, à combat spirituel. C'est quand je fais l'intercession, je mets cette Bible en bas. Je fais les combats. Toi, il y a un combat. Ça, c'est pour ça, mais j'allais donner à la personne qui allait me donner cette réponse. Et moi, je dit Matthieu 24. Non, dans le Bible. Luc chapitre 11, le verset. Marc chapitre 11, le verset 24, la Bible dit ceci. C'était Matthieu 24. Bon. Bon. Matthieu 11, 24. Maintenant, je dis ceci. Pour terminer mon message. Marc chapitre 11, le verset 24. La Bible dit ceci. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Maintenant le verset 25. Lorsque vous êtes là, présent,
en train de présenter ton offrande. Moi, j'aimerais qu'on puisse, frère Yoshel, ce passage, le verset 25 maintenant. Il dit au 24, lorsque vous priez, vous devez croire que vous l'avez obtenu. Mais maintenant, au verset 25, Jésus il dit quoi? Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Amen. Dans l'autre passage, on dit, lorsque vous présentez votre offrande et que vous vous rappelez que là, vous avez le problème avec quelqu'un, laisse ton offrande, ne donne pas. Kendena nukubungisa, nande konayo, ndesima, zonga, yaka kopesa offrande na yo. Est-ce que tu as besoin sur les cas pour te présenter offrande de sur le malam, est-ce que c'est possible? Nous devons pardonner. Pasteur, vous devez pardonner aussi. Il faut que vous dites ça. Parce que c'est un malade. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Amen.